Je suis Sébastien Meunier. Donc moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis de différentes manières le référencement. J'ai surtout commencé en fait en étant webmaster freelance et après j'ai travaillé chez Google à partir de fin 2006, début 2007 jusqu'en 2009. Donc j'ai passé pendant 2 ans et demi dans l'équipe Search Quality. Donc l'équipe qui s'occupe du moteur de recherche. Et je vais faire une transition avec la présentation d'avant. Donc j'étais en charge de pénaliser les sites qui ne respectaient pas les recommandations de Google. J'étais un peu le bad guy, désolé, j'ai peut-être pénalisé. J'ai pénalisé dans la salle, j'en suis sûr. Parce que notamment, j'étais en charge sur le marché francophone de la chasse aux annuaires. Voilà, enchanté. Et j'avais notamment fait des critères, donc ça m'a vraiment intéressé comme représentation, parce que ça m'a permis de voir en fait, le côté annuairiste, en fait, j'étais en charge à un moment de faire la liste des guidelines internes à Google pour savoir quels étaient les annuaires qui étaient bons et les annuaires qui étaient mauvais. Donc c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2009. Depuis ça a changé, ils ont surtout fait système algorithmique et moins un système manuel. Mais en effet, il y avait des critères en fait, que je retrouvais qui étaient assez intéressants. Donc en 2009, j'ai quitté Google. Maintenant, j'ai ma propre agence qui s'appelle Optimo, qui est basée près de Paris. Donc, on fait du SEO, de l'accompagnement, on fait du link building, link marketing, et on fait aussi pas mal par rapport aux annuaires, pas mal aussi de levée de pénalités. Et c'est vrai que juste un petit conseil, notamment éviter de trop en faire, ok. Et pareil pour les communiqués de presse. Les immolos avec les liens, avec les liens en encre exacte, parce que ça peut. On a souvent des gens qui viennent nous voir et c'est pas top. Voilà. Mais bon, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Voilà. Je vais vous parler de Google Venice. Alors, petite question dans la salle, qui, avant de lire le programme de la conférence, avait entendu parler de Google Venice? Ah, quand même, quand même. Ah, ok, ok. Plus Sandrine. D'accord. Donc Google Venice, c'est pas super récent. Hein. On va faire un petit saut dans le temps. Mutuellement, je parle de choses récentes, mais j'avais envie d'en parler parce qu'on a dit que c'était orienté un peu référencement local aujourd'hui. Donc Google Venice, en fait, ça vient donc de décembre 2012, hein, donc il y a plus de 2 ans déjà. Donc à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, tous les mois ou tous les 2 mois, Google avait les Search Quality Highlights et montrait les différentes évolutions de l'algorithme. Hein. Ils ont arrêté, c'est bien dommage, c'était extrêmement intéressant pour comprendre l'évolution de Google, c'était vraiment des vraies informations. Et notamment, donc le 27 février, ils ont sorti, donc on voit, c'est le code interne Venice, hein, une amélioration du moteur qui faisait en sorte que, et qui fait toujours en sorte, que les résultats changent en fonction de l'endroit où on est géolocalisé, et même pour des requêtes qui sont non géolocalisées. Donc, je vais expliquer ça tout de suite. Je ne sais pas si vous avez rendu compte du changement à l'époque, mais ça a commencé petit à petit, et maintenant c'est une vraie lame de fond, et tous les résultats sont vraiment assez personnalisés. Donc globalement, il faut savoir que quand vous faites une recherche sur Google, vous faites une recherche sur Google par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Donc c'est repéré par l'adresse IP. Hein. Google est assez bon pour repérer l'emplacement, l'adresse IP. Alors pas forcément toujours, parce que là je me suis connecté tout à l'heure d'Albi, il mettait que j'étais à Toulouse. Bon, c'est quand même pas tout près. Mais bon, globalement il arrive quand même à sortir à peu près. Donc il faut aller dans l'outil de recherche et là vous pouvez voir quelle ville par défaut il vous met, et ce qui est bien c'est qu'on peut aussi choisir la ville avec laquelle on veut chercher en fait. C'est pas parce qu'on est à Toulouse qu'on n'a pas forcément envie de chercher quelque chose à Rouen, c'est peut-être qu'on a envie de chercher livrer une pizza à Rouen alors qu'on est à Toulouse, c'est possible. Donc par contre c'est difficile d'être neutre dans le sens où automatiquement Google va repérer l'adresse IP. Donc qu'on soit en navigation privée ou pas, ça ne va pas changer. Donc il faut utiliser soit des proxys ou des systèmes des fournisseurs d'accès un petit peu hors norme pour réussir à avoir une adresse IP neutre. Mais cela dit, l'intérêt est aussi assez limité.
Par contre, intéressant à noter, c'est qu'on ne peut pas choisir un lieu hors de France. Donc on est sur google.fr, on ne peut pas mettre Bruxelles ou Londres. Il faut aller sur google.be ou Google UK pour avoir les choses. Donc là, je précise aussi que c'est plus ou moins précis, hein, comme j'ai expliqué, entre Albi, Toulouse, il se méfie et confondait un petit peu. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, quand on tape théâtre et qu'on est localisé à Toulouse, vous voyez donc le premier résultat, c'est un résultat classique, Wikipédia. Et les trois résultats suivants, c'est d'abord agendaculturel.fr avec la page Toulouse, et les deux résultats suivants, ce sont deux théâtres toulousains. D'accord? Si on est, pour le coup, à Albi, j'ai mal fait mon screenshot, mais j'étais mis à Albi, premier résultat, ça reste le même. Les résultats suivants, totalement différents, rien à voir, c'est que du Albi. Là, c'est pour le coup c'est d'abord les théâtres d'Albi en premier, enfin le SN Albi, et après la agenda culturelle encore.fr avec la page sur Albi. Et alors, moi ce que j'aime bien, c'est comparer aussi entre théâtre Toulouse et la requête théâtre quand on est à Toulouse. Et on voit que c'est quand même assez différent. Non seulement on va avoir beaucoup plus de recherche universelle, on va avoir Google Maps qui va s'afficher, donc aussi bien dans la colonne de droite qu'en corps de SERP, mais on voit aussi que ce ne sont pas les mêmes résultats. Alors, certes, on a agendaculturel.fr et 3T Café Théâtre qui apparaissent, mais TNT Cité de Toulouse est là maintenant en troisième position, alors que dans l'autre, je crois qu'il n'était même pas en première page. Donc entre eux, il va vraiment interpréter quand même la requête de manière assez différente. Pourtant, il y a quand même des liaisons entre théâtre Toulouse et théâtre géolocalisé à Toulouse, mais c'est quand même des requêtes un peu différentes. Donc, quelles conséquences déjà, conséquences directes par rapport à un travail de référencement pour ce type de requêtes, que je vais appeler des requêtes géolocalisables, comme théâtre ou livraison pizza, à la différence des requêtes géolocalisées qui vont être théâtre Toulouse ou livraison pizza à Toulouse, d'accord. On va se rendre compte que les positions qui vont être calculées par les logiciels de positionnement type Yoda ou Ranks.fr vont finalement pas être si pertinent que ça, parce que, ou alors je sais pas si les outils, je sais pas si y a quelqu'un de Yoda dans la salle. Non, bon, tant pis. Je sais pas si les outils, s'il y a des outils encore en France qui permettent de pouvoir chercher les positions par ville en fait, mais cela dit, c'est un travail de fourmi parce que même une petite ville de 10 000 habitants peut quand même avoir un poids local fort, donc on ne va pas forcément aller la chercher pour toutes les villes. Donc globalement, comme on a des résultats qui sont extrêmement personnalisés et comme en plus vous savez que c'est aussi l'historique de recherche a une importance, de plus en plus on va se fier aux positions moyennes de Webmaster Tools. Alors moi ça m'énerve un petit peu parce que c'est vrai que les données que fournit Google, on n'a pas trop moyen de les vérifier, on n'a pas trop le choix non plus. Mais il faut voir que depuis le mois de décembre quand même, Google Webmaster Tools s'est bien amélioré au niveau de la précision des données, et donc ça reste quand même assez fiable. Alors, je vais vous parler un petit peu de la notion de concept. Je ne sais pas si y en a qui avaient vu ma présentation à Paris au SEO Campus sur Hummingbird. Mais donc je vais vous parler de Venice, et on se posera la question, est-ce que Venice, qui est arrivé avant Hummingbird, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est Hummingbird, est-ce que c'était pas un prémisse? Donc globalement, Hummingbird, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi l'actualité, c'est sorti en septembre 2013. Juste en deux mots, et c'est vraiment une nouvelle manière d'interpréter les requêtes par Google. En deux mots, au lieu de regarder chaque mot-clé, savoir s'ils sont dans la page et voir le calcul et calculer en fait la concurrence de chaque mot-clé et classer les sites en fonction de ça, il va plutôt essayer d'extraire des concepts en fait et dire bon là on va avoir livraison pizza, on a Toulouse, je sais que Toulouse c'est une ville, livraison pizza je sais que c'est plutôt une requête d'interaction, etc., etc. Donc il va essayer de comprendre l'intention en fait plutôt que de voir chaque mot-clé à la suite. Donc ça donne un processus de ce type-là, avec d'abord la requête, d'abord un pré-traitement de la requête pour enlever différentes choses et puis pour aussi comprendre si on a un historique de recherche ou autre. Ensuite, l'extraction des concepts, donc pour essayer de bien comprendre que quand on tape Toulouse-Lautrec, j'ai l'exemple tout à l'heure,
c'est pas Toulouse hein, qu'on cherche, c'est pas Lautrec à Toulouse, ça n'a rien à voir. On cherche vraiment le peintre, d'accord. Ensuite, évidemment, bon, une fois qu'il a extrait les concepts, il va pouvoir calculer un ensemble de pages pertinentes et ensuite trier les pages. Donc ça, c'est l'idée de base derrière Hummingbird. Et en fait, alors là, j'ai mis quelques requêtes qui sont des requêtes classiques qu'on peut faire. Et ce qui va être intéressant d'abord, c'est d'abord de les classer. Hop. Alors là, c'est une classification super minimaliste. En fait, c'est la classification de base que Google utilisait déjà en 1999. Donc depuis, ils ont une classification probablement beaucoup plus poussée et beaucoup plus avancée que ça. Mais là, je vais essayer de simplifier les choses. Donc globalement, parmi les 6 requêtes que j'ai pu mettre, on va avoir 3 requêtes qui vont plutôt être des requêtes type informationnel, comme comment faire des crêpes ou cours théâtre Toulouse, ou écouter Metallica. Mais on voit bien que dans ces requêtes informationnelles, on va avoir 3 quand même informations qui sont un petit peu différentes. Donc comment faire des crêpes, c'est vraiment une information, ok. Qu'est-ce qu'on va attendre à avoir cette requête-là? On va plutôt attendre à avoir des forums, on va avoir un blog qui va vraiment, avec une recette de crêpes, hein, globalement. Écouter Metallica, on n'a pas forcément envie d'un blog qui va expliquer comment c'est bien d'écouter Metallica, d'accord. On a plutôt envie d'avoir un Last.fm ou un Deezer. Donc là, c'est bon, et plus dans une information assez particulière qui va être une information pas de transaction mais d'interaction en fait directe avec l'utilisateur. Et cours théâtre Toulouse, et ben, là on va plutôt rechercher un site sur Toulouse qui va proposer une information localisée sur les cours de théâtre. D'accord. Donc même si ça reste dans le même groupement d'informationnel, il y a une précision, une granularité qu'il faut faire quand on analyse tout ça. Entre réactionnel et HTML, c'est pas vraiment notre sujet actuellement, donc j'ai vu un exemple. Et navigationnel, on va en reparler tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, je pourrais dire 2 mots. Donc, comme télécharger Avast, où ça peut potentiellement être navigationnel. Alors, navigationnel, ça veut dire qu'on est en train de rechercher une marque en particulier. Donc, par exemple, Avast, télécharger Avast, on va repérer. Ça peut être aussi informationnel en un sens, mais bon. Google repère qu'on a la marque Avast. D'accord. Donc, ah bah tiens. Habituellement, les gens recherchent Avast. Là, on a téléchargé, donc potentiellement, je vais lui amener directement la page téléchargement. Et Wikipédia Balzac, quand on cherche ça, on n'est pas en train de chercher la page que Balzac a écrite sur Wikipédia. On est en train de rechercher l'inverse. Hein. Voilà, on est en train de rechercher la page Wikipédia qui parle de Balzac. Okay, donc on est bien en train sur l'entité, il y a 2 entités. Il y a une entité de marque, Wikipédia, qui va correspondre à un site web, et une entité Balzac que Google repère comme un écrivain. D'accord. Donc clairement, ça va être... il interprète de manière différente ces requêtes-là, et les critères, on va le voir sur ma dernière slide, les critères utilisés pour chaque requête au niveau du SEO vont être différents. Et juste en parenthèse, l'exemple sur page blanche que tu donnais tout à l'heure, clairement c'est une requête de navigation en fait, hein, quand tu as page blanche, et c'est vrai qu'il risque, c'est pour ça qu'il y a un spammer qui arrive à se positionner assez bien, il ne va pas forcément utiliser les mêmes critères en fait de pertinence pour une requête de navigation comme page blanche où 90% des gens vont cliquer de toute façon sur le premier résultat qui est les pages jaunes, et qui résultat d'après ils s'en font un petit peu avec un taux de clic assez bas, et que ce site là il a beau apparaître là, bon tant pis, on le laisse là quand même. Il suppose qu'il donne une information autour des pages blanches, c'est pour ça qu'il le laisse. Mais il n'apparaîtrait pas sur une requête informationnelle ou une requête transactionnelle. C'est uniquement parce que c'est une requête transactionnelle. Donc c'est pour ça quand on fait une démarche intellectuelle comme ça, ça permet aussi de pouvoir changer un petit peu certaines conclusions qu'on peut avoir sur... on dit, ah bah là, il y a un spammer, il arrive quand même à ranker. Ouais, mais il rank pourquoi? S'il rank que pour des requêtes navigationnelles, c'est moins grave que si requêté, s'il était sur des requêtes informationnelles ou pire, transactionnelles. Donc la classification va parfois être complexe. Alors là j'ai mis quelques exemples, toujours sur Toulouse pour rester dans la région. Et en fait ce qu'il va falloir apprendre, c'est apprendre un peu à découper nos requêtes, en entités. Donc savoir repérer les villes, un écrivain, une proposition d'action, etc., etc. Donc
Bon, on va découper un petit peu. Alors, peut-être commencer plutôt par le plus simple. Guide coiffeur Toulouse, livraison pizza Toulouse. On va vraiment avoir guide coiffeur, livraison pizza et après Toulouse d'un côté. D'accord. Donc ça c'est classique en fait, une requête de géolocalisation, hein, une requête géolocalisée, donc d'un sous-type informationnel. On va avoir une requête informationnelle comme Toulouse-Lautrec qui va enclencher clairement l'affichage de knowledge graph avec, vous connaissez avec l'extrait de Wikipédia sur la droite. Donc Google repère très bien que Toulouse-Lautrec, c'est deux mots qui correspondent à une entité de personnalité. Une requête plus difficile, plutôt transactionnelle, qui va être billet d'avion Paris-Toulouse. Entre billet d'avion Paris-Toulouse et livraison pizza Toulouse, c'est assez différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher d'acheter un billet d'avion Paris à Toulouse, comme on cherche à acheter, à faire une livraison pizza à Toulouse. On est en train d'acheter un billet d'avion qui fait Paris-Toulouse. Donc là, c'est des requêtes un peu différentes et j'ai travaillé pendant longtemps avec un site qui vendait des billets d'avion et c'est vrai qu'on avait des problématiques de positionnement parfois où il y avait des pages qui sautaient avec certaines géolocalisations puisque Google avait tendance à mal interpréter ces requêtes juste Paris-Toulouse ou Toulouse en pensant que c'était des requêtes géolocalisées et en se trompant alors que c'était des requêtes transactionnelles. Je crois que depuis c'est corrigé, mais c'est vrai que ça c'est pas forcément évident du point de vue algorithmique pour Google de bien comprendre en fait qu'on n'est pas en train de rechercher quelque chose de géolocalisé, mais qu'on est en train de chercher à acheter quelque chose qui parle de Toulouse. Enfin, voilà, juste comme ça. Et par exemple, alors je vais donner l'exemple de Heure Match Rugby Toulouse. Pour voir, j'ai essayé de voir comment ça pouvait être interprété par Google. Donc je posais la question, c'était plutôt sur Heure Match Rugby puis Toulouse ou alors Heure Match Rugby Toulouse, qui potentiellement c'est un petit peu différent les deux. En gros, ce que je fais pour ça, je fais le test du changement de ville. Voilà. Donc j'ai tapé Heure Match Rugby, donc sans la ville derrière. Et je vais taper, donc là pour le coup j'ai mis Lyon. On voit donc que le troisième résultat il est géolocalisé avec les heures de match à Lyon. Et si je tape Bègle, en fait avec Bordeaux on a aussi le même résultat que pour Bègle en l'occurrence. On voit aussi que le quatrième résultat est géolocalisé. Donc l'idée derrière c'est de se dire que leur match rugby va être potentiellement considéré comme une sorte d'entité et Toulouse à part. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de penser un petit peu aux différentes probabilités qui rentrent en jeu dans tout ça. Donc, ce que Google va prendre beaucoup en compte pour réussir à interpréter, à savoir si une requête, donc si la requête livraison pizza est une requête qui habituellement est géolocalisée ou pas, a priori, ce qu'il va beaucoup prendre en compte, c'est qu'est-ce qui rentre en co-occurrence fréquente avec livraison pizza. Et on se rend compte que quand on tape livraison pizza, on voit bien dans Google Suggest, qu'est-ce qui apparaît? Ce sont principalement des villes, même d'ailleurs que des villes avec très peu de départements. Et il y a quelques trucs comme livraison pizza pourboire ou livraison pizza hut. Voilà. Et où là, clairement, j'aurais pu faire une slide sur ça, mais il y a une analyse forcément extrêmement différente entre livraison pizza hut et livraison pizza Paris. Il a bien repéré que hut n'était pas une ville, en fait, ou c'est peut-être une ville d'ailleurs, c'est possible, mais en ces cas, il va dire que c'est pas une grande ville, personne ne cherche ça, et il sait que Pizza Hut, pour le coup, c'est fréquent, c'est une marque, et donc au lieu d'interpréter Hut comme une ville potentielle, il va regrouper Pizza Hut, donc il va redécouper de manière différente. D'accord. Donc en tout cas, ce qu'il va savoir, c'est que livraison pizza, c'est une requête. Quand on fait cette requête-là, on a envie de résultats géolocalisés. Et donc on arrive potentiellement, alors c'est une proposition de mini-algorithme que alors, je suppose qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc soit G étant le nombre de requêtes entité plus ville, divisé par le nombre de requêtes sans ville, donc le nombre de requêtes livraison pizza Paris, Bordeaux, Toulouse, divisé par livraison pizza livraison pizza j'ai marqué pourboire. Donc on voit évidemment que par rapport à une requête comme réparer mon lave-vaisselle, voilà, quand on tape réparer mon lave-vaisselle, on va pas forcément taper réparer mon lave-vaisselle Paris, réparer mon lave-vaisselle Marseille, même si ça peut être
comment réparer mon logiciel plutôt. Voilà. Donc il y a plutôt des requêtes informationnelles, et là pour le coup, ce pas des requêtes qui vont demander de la géolocalisation. Donc entre ces deux requêtes-là, clairement ça va être plus G, donc plus ce rapport va être élevé, plus on va avoir un poids de critères de géolocalisation important, et plus donc la fréquence de résultats géolocalisés est importante. L'idée de tout ça, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas juste des requêtes qui sont géolocalisables et des requêtes qui ne sont pas géolocalisables. Ça va être plus ou moins géolocalisé en fonction justement du poids, je dirais, du potentiel de géolocalisation de chaque entité. Donc, petit exemple par rapport à ça. Donc, j'ai voulu comparer donc, des requêtes sur voilà, stage de pilotage, donc qui sont des requêtes qui sont une requête qui va être assez géolocalisée, mais pas forcément. Donc là, on voit les 4 premiers résultats sont assez identiques, juste il y a quelques changements entre chaque, mais c'est pas forcément. Alors, c'est pas pourquoi Sport Découverte est premier sur Toulouse et qui n'est que troisième sur Rouen, c'est pas forcément très très clair, puisqu'on n'est pas situé dans la région, je crois. Donc voilà, c'est toujours un petit peu flou par rapport à ça. Par contre, si on tape une requête qui a a priori plutôt un potentiel de géolocalisation plus fort, comme Pizzeria, donc là c'est vraiment les premiers résultats aussi, on voit clairement que là c'est 100%, au niveau des premiers résultats, c'est 100% géolocalisé. D'accord. Donc il faut penser au potentiel en fait, de géolocalisation de chaque requête. Alors, l'idée de tout ça, c'est aussi un peu d'apprendre à enquêter et de ne pas juste se dire que toutes les requêtes sont identiques. Je voulais faire une slide un peu là-dessus, mais soit j'ai pas osé, soit j'ai pas eu le temps, je sais pas trop. Sur les concours de référencement. Parce que c'est bien gentil d'être positionné premier pour Sentiment Chaud ou pour Mangeur de cigognes pour les plus vieux. Mais c'est des requêtes qui sont pas. Google ne connaît pas, donc il n'arrive pas à les interpréter. Donc c'est des requêtes de charabia qui sont aussi une classification de mots-clés, et où il va utiliser certains types, certains critères. Mais clairement, entre ce qu'on va pouvoir utiliser pour Sentiment Chaud ou pour Pizzeria, non, je suis désolé, c'est pas le même boulot, quoi. Donc on va peut-être apprendre des choses avec Sentiment Chaud, mais on va pas forcément pouvoir les appliquer de la même manière si on essaie de se positionner pour Pizzeria. Donc c'était un peu mon coup de gueule contre les concours de référencement, qui sont intéressants, cela dit, mais il faut prendre les résultats avec des pincettes. Donc globalement, justement, il faut apprendre à enquêter, à avoir un esprit critique. Donc j'ai fait un petit test que je trouve assez intéressant. Donc toujours sur la requête stage théâtre. Donc, alors stage théâtre, j'ai dû faire justement sur Toulouse. Donc, j'ai vu que c'était bien géolocalisé. Ok, alors c'était pas les premiers résultats, ça, mais c'était des résultats un peu après, mais n'empêche qu'on avait des résultats assez localisés. Par contre, quand on tape théâtre stage, on pourrait supposer que ça va être à peu près le même type de résultat. C'est pas du tout géolocalisé. On va avoir alors on voit, pourtant il y a un truc à Lyon, hein, mais en l'occurrence j'étais localisé, je sais plus, j'étais marqué Rouen, Toulouse, Paris, peu importe, on a toujours les mêmes résultats de Lyon, hein, qui apparaît ici. Donc entre stage théâtre et théâtre stage, qui on pourrait supposer d'un point de vue, on pourrait dire oh, ça vaut pas la même chose, on va voir la même chose, mais pas du tout. Parce que dans un cas, on va avoir des requêtes qui vont, des SERP qui vont changer en fonction de la géolocalisation. Et dans un cas, on va avoir des SERP qui ne changent pas du tout en fonction de la géolocalisation. Donc, c'est bien que Google va interpréter vraiment les requêtes de manière différente. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas, parce que ça ne paraît pas forcément très pertinent de faire cette distinction-là. C'est vrai que le stage théâtre est beaucoup plus requêté et a un potentiel de géolocalisation fort, logiquement, parce qu'on va chercher des stages à un endroit. Théâtre, stage, à mon avis, c'est parce que c'est pas trop requêté, parce que les gens ne tapent pas ça dans cet endroit-là, donc il va moins l'interpréter, et donc il interprète plus comme une requête informationnelle, informationnelle non géolocalisée, et donc il sort des résultats nationaux. D'accord?
En gros, il ne va pas comprendre en fait l'intention de théâtre stage alors qu'il comprend l'intention de stage théâtre. Alors, voilà, je fais la slide pour pas oublier de vous en parler. Quand on fait des tests, moi je vous conseille de faire des tests en navigation privée sous Chrome. Comme ça, vous partez sous Chrome, oui. C'est pas privé, sous Chrome. Oui, bah, soit privé sous Chrome. Si un ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de cookies qui vont te pourrir la vie. C'est ça l'idée. Tu prends Chromium. Rien n'est privé sur Internet. Il y a la NSA derrière. Donc l'idée, c'est aussi d'apprendre à classifier. Le temps est venu de peut-être oublier des listes de mots-clés qu'on peut faire et faire plein de listes de mots-clés en fonction de différents critères. Parce que c'est ma dernière slide. Voilà. Je sais pas quelle heure il est. Donc en gros, l'idée, ça va être, là c'est pour un client qui fait de recyclage et qui parle de déchetterie, donc aussi un peu de système d'occasion. Donc là, c'est quatre mots-clés qu'on peut avoir dans notre liste de mots-clés sur lesquels on aimerait se positionner. Clairement, ils ne vont pas avoir le même importance et les critères utilisés pour chaque typologie de mots-clés doivent être différents. Si on est sur une requête à un potentiel de géolocalisation forte, comme déchetterie ou trouver déchetterie, qui en effet, quand on change de ville, on va avoir des résultats différents, va peut-être falloir penser à avoir une page par ville, à utiliser des données structurées d'adresses, d'avoir des vraies adresses physiques pour essayer d'apparaître facilement. Idéalement, avoir l'inscription de l'adresse dans Google Maps, etc. etc. Après, ce serait d'autres slides sur le référencement local, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui en parle plus tard, où il y a vraiment cet aspect, vraiment beaucoup de critères à prendre en compte. Pour l'informationnel, ça va être un petit peu différent. Sur recycler ordinateur, ça va être quand même un potentiel de géolocalisation quand même beaucoup moins fort. On va être quand même beaucoup plus sur l'informationnel. Et donc, ce qu'on va chercher avant tout à faire, c'est d'avoir des informations précises et factuelles pour que Google puisse se rendre compte, ah là, on est vraiment en train de parler de recyclage ordinateur, ça nous intéresse. Potentiellement, est-ce qu'il les prend en compte ou pas? C'est difficile à dire, c'est un grand débat, mais clairement, ça va être, le partage sur les réseaux sociaux va être plus important quand on est sur une requête informationnelle que sur une requête de géolocalisation, clairement. L'importance aussi de l'authorship, relié, et aussi le fait d'avoir des informations récentes. Okay. Quand on est sur les transactionnels, donc ordinateur portable d'occasion, il va falloir essayer quand même d'avoir des pages qui ressemblent à quelque chose sur lequel on peut acheter. Donc on va avoir utiliser des données structurées de produits, essayer d'afficher un prix, soigner quand même la description du produit, faire en sorte que son produit soit quand même bien inséré au sein de son maillage interne, avec un bon fil d'Ariane, avec des bons produits connexes, etc., etc. Et je crois que c'est ma dernière slide en disant qu'il faut faire les choses de manière locale avec Google Venice. Il ne faut pas hésiter à créer des pages vraiment sur chaque ville qui font partie de notre zone de chalandise, en essayant d'avoir du contenu. On a fait un test, je n'ai pas fait slide là-dessus parce que j'ai eu les résultats uniquement vendredi. En fait, c'était pas un site en France, c'est un site au Brésil. Je travaille avec une agence au Brésil. Et on a c'est un site assez gros et on a passé tout leur donc c'est un site qui est de petites annonces et on a passé tout leur site, on l'a découpé en sous-domaines et vraiment en insistant sur la géolocalisation, ce qui fait vraiment sens pour le Brésil puisque c'est quand même un énorme pays. Là on a eu la grande satisfaction vendredi de se rendre compte qu'on faisait partie dans Searchmetrics sur le marché brésilien. On était dans les top winners de la semaine avec plus d'un tel % de trafic d'une semaine sur l'autre. Donc c'était quand même plutôt cool. Et on a fait le changement d'URL il y a quelques semaines, il y a à peu près un mois. Et donc ça commence à vraiment porter ses fruits. Et on pense que faut qu'on fasse des tests par rapport à ça. Mais clairement, le fait de faire ces requêtes, d'avoir des requêtes vraiment géolocalisées et qu'on soit à Sao Paulo ou à Rio, va vraiment changer les choses et va influer pour que Google pousse ces requêtes-là, ces post-it en fait, plus sur des requêtes qui ont des potentiels de géolocalisation assez forts.